RCF. Bonjour à tous, très bon réveil, merci de nous rejoindre pour votre édition locale en Champagne en ce 25 février. Au sommaire du côté d'Aix-Champagne, dans le vignoble, Pressoria signe une année 2025 record avec plus de 50 000 visiteurs, une forte clientèle internationale, une hausse du chiffre d'affaires de près de 18% et se projette déjà sur cette année 2026, année des 5 ans du site. Le diocèse de Châlons lance Renaître, un parcours spirituel du mercredi des Cendres à la fête de la Pentecôte, pour revivre le chemin des catéchumènes et vivre une véritable renaissance. Mais tout d'abord, un point sur la météo. Votre météo en Champagne aujourd'hui, une journée printanière. Mais cependant, attention aux brumes et brouillards ce matin par endroits, notamment du côté de Suippes ou encore du côté de Reims, d'Épernay, Cézanne ou de Brienne-le-Château. Mais pour le reste de la journée, ce sera une journée agréable, ensoleillée et printanière, avec des températures comprises ce matin entre 6 et 7 degrés. 6 degrés du côté de Romilly-sur-Seine, Arcis-sur-Aube, Vitry-le-François, Épernay, Châlons-Champagne, 7 degrés du côté de Fère-Champenoise, Suippes et Sainte-Menehould et jusqu'à 18 degrés prévus pour les maximales. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Mais avant de développer ces titres, du côté de Sarry, près de Châlons-Champagne, le préfet de la Marne a autorisé le 12 février dernier la construction d'un élevage de 600 000 poulets par an. On en a parlé il y a plusieurs semaines sur les ondes. Les associations L214 et l'association contre un projet géant à Sarry 51 contestent la décision devant le tribunal administratif, dénonçant nuisances, impacts environnementaux et conditions d'élevage. Des recours ont été déposés, mais ils ne suspendent pas le projet dont les travaux pourraient débuter à tout moment. Fin du conflit à la centrale d'achat Leclerc du côté de Saint-Martin-sur-le-Pré, toujours près de Châlons-Champagne. La grève des salariés de la Scapest a pris fin ce mardi 24 février après 9 jours de mobilisation. Direction et syndicats ont trouvé un accord hier dans la journée à l'issue de plusieurs heures de négociations, alors qu'un ultimatum avait été fixé à midi. La veille, une centaine de salariés non grévistes avaient appelé à la reprise du travail, craignant pour l'avenir de l'entreprise. Direction le vignoble désormais. Pressoria confirme son attractivité en 2025. Le centre d'interprétation sensorielle des vins de Champagne, installé à Aix-Champagne près d'Épernay, enregistre une année record avec plus de 50 000 visiteurs, soit 14% de hausse par rapport à 2024. Lauria Zenz, responsable communication chez Pressoria. Pour nous, ça annonce le début d'une belle lancée et on est ravis que le lieu attire autant de visiteurs et qu'ils soient autant ravis de leur visite, puisqu'on a aussi également de très bons retours. Ça nous offre une très belle perspective pour l'année qui arrive et même celle d'après. Donc on a hâte de recevoir les prochains visiteurs pour continuer sur cette belle lancée. Une fréquentation en nette progression, portée notamment par une clientèle internationale qui représente désormais 40% des visiteurs, avec en tête la Belgique et les Pays-Bas. Côté retombées économiques, le chiffre d'affaires progresse lui aussi, avec plus 17,6% sur un an. Bref, Pressoria, c'est aussi un lieu de vie et d'événements. 72 rendez-vous organisés en 2025, privés et ouverts au public, qui ont rassemblé 6600 personnes. Alors, fort de cette dynamique, Pressoria se projette, et c'est normal, vers 2026. Lauria Zenz. Par exemple, on a au mois de mai un marché artisanal. Nous avons également chaque fin d'année un marché de Noël. Donc ça, ce sont des événements assez récurrents, mais qui prennent de l'ampleur d'année en année, puisque chaque année c'est un succès. Donc ça nous permet l'année suivante de proposer d'autant plus de produits, d'autant plus d'événements, d'autant plus également de partenaires. On a également du coup cette année en juillet 2026 les 5 ans de Pressoria. Ça va être une année de renouveau. Des propos recueillis par RCF Cœur de Champagne, une année symbolique qui marquera les 5 ans du site avec de nombreux projets annoncés comme pétillants par l'équipe. Le diocèse de Châlons propose un nouveau parcours spirituel depuis quelques jours intitulé Renaître pour accompagner les fidèles de l'entrée en carême jusqu'à la Pentecôte. L'évêque de Châlons, Monseigneur Franck Javary, nous explique ce qui distingue ce parcours des traditionnels parcours de carême. Cette année, on nous propose d'accompagner en fait tout le grand mouvement liturgique qui va donc du mercredi des Cendres jusqu'à Pâques et
jusqu'à la Pentecôte, c'est-à-dire carême et temps pascal. Et ça change tout. Ça veut dire qu'en fait, on va passer plus de temps à réfléchir, à partager pendant le temps pascal que pendant le temps du carême. Carême, 40 jours, temps pascal, 50 jours. Et on propose donc un grand accompagnement de toute cette période liturgique fondamentale. Le diocèse invite ainsi chacun à revivre le chemin des catéchumènes et à recevoir cette naissance comme une véritable renaissance. On voulait justement pas se limiter au carême. Au fond, nous les catholiques, on est habitués à faire des efforts de carême. Très bien. Et puis à Pâques, Jésus est ressuscité, c'est la fête, voilà. Et puis après, il y a ce temps pascal dont on ne sait pas trop quoi faire. Voilà, on a un peu l'impression qu'on revient déjà au temps ordinaire, alors qu'en fait, dans la sagesse de l'Église, avec les apôtres qui ont connu Jésus ressuscité, il y a eu une sorte d'infusion de cette présence de Jésus ressuscité, et puis ils se sont préparés à la fête de la Pentecôte, c'est-à-dire à être renouvelés dans le don de l'Esprit Saint. Et nous, on voudrait faire pareil. Et du coup, pour renaître. Alors renaître, ça veut dire que d'abord, on est déjà né. Notre naissance, c'est le baptême. Notre renaissance, c'est chaque année de se laisser transformer, renouveler, rajeunir aussi par la résurrection et le don de l'Esprit Saint. On va mettre nos pas dans les pas des catéchumènes, ce qu'ils vont vivre, c'est-à-dire le baptême, la communion, la confirmation. Nous voulons le revivre avec eux. Eux, ils vont naître par la naissance du baptême, nous voulons avec eux renaître, c'est-à-dire être renouvelés dans notre baptême, mais aussi notre communion, notre confirmation. Chaque fois, il y aura un écho avec ce que vivent nos frères et sœurs catéchumènes. Des propos recueillis par RCF Cœur de Champagne, les équipes paroissiales se réuniront tous les 15 jours du mercredi des Cendres à la fête de la Pentecôte selon un calendrier précis défini par chaque paroisse afin de partager ce parcours pas à pas et pour ceux qui le souhaitent, cette aventure fraternelle pourra se prolonger bien au-delà de la Pentecôte. Municipal 2026. Du côté de Troyes dans l'Aube, le maire sortant François Baroin a annoncé sa candidature pour les municipales. Dans une lettre aux habitants, l'élu en poste depuis 1995 met en avant son bilan, transformation urbaine, développement économique et renforcement de la politique municipale. Proche de Jacques Chirac et ancien ministre sous Nicolas Sarkozy, il briguera un nouveau mandat, mais face à lui, plusieurs candidats sont déjà déclarés. Laetitia Burry, sans étiquette, Charline Briot, Parti communiste, Parti socialiste et écologiste, Pierre Brochet du Rassemblement national, Sarah Frincard de la France insoumise, Jean-Christophe Letiers de la partie Reconquête, Pierre Philippe, sans étiquette, Pauline Reichlig de la lutte ouvrière et Olivier Richard, sans étiquette. Agenda, le club photo de Châlons-Champagne revient avec sa biennale. Cette année, sur le thème Action et Mouvement, plus de 100 photographies inédites réalisées par 38 membres du club seront exposées, offrant une vision personnelle et artistique du thème. Les élèves de la section art plastique du lycée Bayen, invités d'honneur, présenteront une vingtaine de clichés imprimés par le club pour une collaboration intergénérationnelle originale. Le rendez-vous est fixé à l'abbaye de Vinay, de rue de Vinay à Châlons-Champagne, du samedi 28 février au dimanche 8 mars de 13h à 19h. L'entrée est libre. Fin de ce journal, mais avant de nous quitter, nous vous informons que la rédaction de RCF Cœur de Champagne est en route pour le Salon international de l'agriculture à Paris qui a démarré samedi dernier. Et demain matin, dans votre journal local, on reviendra sur l'inauguration du stand de la Marne qui se tiendra cet après-midi. Et ce n'est pas tout puisque ce mercredi, votre radio locale sera sur place pour la réalisation d'une émission spéciale. Le rendez-vous est fixé sur les ondes ce samedi 28 février de 10h à 11h et de 16h à 17h pour vivre toute l'ambiance du salon à la fois sur les ondes FM mais aussi sur nos réseaux sociaux. Très bonne matinée à tous.